puisque vous êtes son président depuis 43 ans. Belle longévité. Comme cette institution se réunit pour élire son président tous les 3 ans, cela signifie, cher monsieur le pasteur, que vous avez été réélu à 13 reprises. Performance électorale tant de portée pour moi, et dont je ne suis pas d'ailleurs assuré qu'elle ait quelque équivalent dans le monde politique français. Une telle longévité résulte d'abord d'une vocation précoce, puisque vous avez été touché par le réveil évangélique dès votre adolescence, le dit-on, et que vous avez décidé très tôt de consacrer votre vie à votre ministère. Et lorsque l'on exerce un ministère, croyez-moi, il vaut mieux y consacrer sa vie. Il n'existait pas en France, au moment où vous avez eu vous-même cette vocation, de centre de formation s'inscrivant dans le courant évangélique, et c'est pourquoi vous avez étudié en Belgique, à l'école biblique des Assemblées de Dieu américaines. C'est également pourquoi vous avez rapidement contribué à la création, sous la houlette du pasteur Clément Le Gossec, de cours bibliques, Vie et Lumière en France. Totalement engagé dans cette vocation religieuse et enseignant au sein de la mission évangélique Zigane de France, vous avez ensuite œuvré avec persévérance pour valoriser l'enseignement des cadres de votre Église au sein des écoles bibliques de la mission Vie et Lumière, tant en France qu'à l'étranger. Vous avez veillé en particulier à ce que cette formation de pasteur et évangéliste Zigane ait une dimension non seulement théologique, mais aussi générale. Dans le cadre de votre ministère, vous êtes également engagé afin d'améliorer les conditions matérielles d'existence des gens du voyage. C'est ainsi que vous vous êtes investi dans l'organisation de l'aide humanitaire destinée à cette communauté, tant en France, à travers l'association sociale nationale internationale Zigane, dont vous êtes le président d'honneur depuis de nombreuses années, qu'à l'échelon international, à travers l'organisation Gypsies and Travelers International Fellowship, qui déploie sa mission en Europe orientale et en Inde. Toutes ces activités, qu'il s'agisse de formation religieuse, de promotion sociale et d'action humanitaire, auraient pu vous amener à demeurer dans le cercle exclusif de la communauté Zigane, que ce soit à travers la mission évangélique Zigane de France, mais aussi à travers ces nombreuses organisations internationales. Or, vous avez au contraire choisi de jeter des ponts entre les communautés et d'œuvrer en faveur du rassemblement des églises protestantes de France. Vous avez ainsi accompli tous les gestes nécessaires pour rejoindre en 1975 la Fédération protestante de France, et vous êtes investi au sein de ces institutions unitaires en siégeant au sein de son conseil pendant plus de 15 ans. La présence parmi nous ce soir de plusieurs anciens présidents de la Fédération témoigne de ce que vous y avez joué un rôle bénéfique, qui a été aussi, je dois le dire, un rôle unanimement apprécié. Plus largement, vous avez toujours eu la volonté de dialoguer, et de faire dialoguer tant avec vos coreligionnaires qu'avec les différentes instances associatives et administratives rencontrées dans le cadre de vos multiples fonctions, beaucoup de Français. Je sais que vous avez ainsi fait progresser le dialogue avec l'État et avec les communes pour l'accueil des grands rassemblements d'été et d'hiver. Je sais également à quel point vous êtes engagé pour que la rareté des terrains adaptés à ce type d'événement, aggravé récemment d'ailleurs par la cession d'un certain nombre de terrains militaires, soit corrigé et qu'il puisse être trouvé des terrains suffisamment à l'avance, de manière à ce que le déroulement des grands rassemblements soit possible dans les meilleures conditions. Et je dois vous dire, monsieur le pasteur, que j'aurai le plaisir moi-même de vous rendre visite à l'occasion d'un grand rassemblement, si toutefois vous m'y invitez, enfin je vais m'y inviter moi-même. Je pense qu'il est important aussi que le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre des Cultes,
les uns à l'égard des autres. Dans le contexte que vit la République française, ces messages doivent être délivrés avec force. Avec force, avec sérénité, avec calme, mais de façon puissante. Parce que nous sommes dans un contexte, vous l'aurez bien compris, où tout ce qui peut rassembler, aider à la compréhension, favoriser le respect, doit être promu par ceux qui ont une responsabilité publique, notamment dans cette maison qui est la maison de l'État, qui est la maison des libertés, qui est la maison de la tolérance, qui est la maison de la laïcité. Grâce à votre sens du dialogue, à votre détermination, à votre profond humanisme, vous avez contribué efficacement à me faire connaître les gens du voyage au sein de la communauté nationale, à promouvoir leur image et à leur donner la place qui leur revient dans la République. Après avoir rappelé votre engagement au service de la communauté, je voudrais relever l'importance que revêt pour vous et votre famille ce moment et saluer la présence auprès de vous de votre épouse, que je salue, et de vos 6 enfants et de vos nombreux petits-enfants. Monsieur le pasteur Georges Meyer, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur.